Aujourd'hui, on se lance à la recherche de l'arbre le plus grand du monde avant de partir pour l'ascension d'un volcan et la découverte de zones encore actives. Puis nous irons direction l'un des plus grands lacs des USA. Let's go! Paf! Et nous voilà dans le vif du sujet. Parmi ces géants, les séquoias, des arbres qui peuvent vivre jusqu'à 2000 ans et atteindre 100 mètres de haut. Deux géants parmi les géants. On va explorer ce petit parc national qui est Redwood, qui longe la côte pacifique au nord de la Californie. Et on va voir ce que ça donne, hein. Ça a l'air vraiment sympathique. C'est le passage secret? Eh, tu passes pas, fils? Ça absorbe vachement, c'est fou. Wow. Ah ouais. Tu sens quand tu rentres dedans. Ils sont vraiment énormes. Vous vous rendez compte ou pas qu'on tient un 3 dedans, mais genre sans aucun problème. On pourrait en mettre 20. On peut poser la tente. Hein. Objectif de la mission, trouver the big boy, le plus gros possible. The massive one. Celui qu'on pourra pas entourer à 3. Le gros parmi les gros. C'est insane en vrai. Il me parle. C'est insane. Il te dit quoi? Dis bon, ta mère. Il est énorme celui-ci. T'es vraiment un minus fils à côté. Reçois ce qu'il te donne. Je reçois. Oh là là. Hey you. C'est total wipeout ou ça va? Ouais, ça glisse quand même un peu. Hein. Attention, attention. Bravo. J'ai failli prendre une zipette. Je préfère la forêt. Hein. Il n'y a pas à être si balèze. Hein. Ouais, je pense que la forêt ça met une vitesse à tous les autres biomes. Hein. En vrai, le problème c'est que la montagne c'est aussi trop sten. Mais en tout cas, ça met une vitesse à la mer. Oh, oh, oh. Bon, avec ce temps magnifique, on peut bien s'accorder une petite pause rafraîchissante. On a évolué dans le Steph, on a évolué. On a cop un petit bijou. Un peu de confort. Laisse pas faire. Hop. 400 grammes. Hop là. Merci à tous. Hi. On se régale, on se régale, on se régale. Vous voyez probablement pas à l'écran, en plus je suis à contre-jour. Mais il y a full up de petites libellules qui volent dans le ciel. Full up au-dessus de l'eau. Comment? Des grosses libellules. Ouais, c'est des grosses libellules. Ça a un petit côté un peu féerique, avec la forêt derrière, l'eau claire. On dirait qu'on a Narnia un peu. Ouais, t'as vu? T'as vu? Narnia. On se régale. Qu'est-ce que tu veux que je te dise plus qu'il faut aller en nature quoi? En vrai, je sais pas si on voit les libellules, ça serait énorme qu'on les voit à la caméra, il y en a tellement. Dieu, Ouais, dure vie. je fais malmener. Hop, zoom. Ah, enfin un peu de repos. Hop hop hop. Hop 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 hop. Attention, hein. Faut pas m'abîmer la chaise là. Oh merci. On réitère. Essai numéro 2. Il n'y aura pas de soleil. Hop, hop. C'est pas possible, j'abandonne. C'est terrible. C'est ça, hein, faut trouver. Qu'on vienne m'aider. Qu'on vienne m'aider. Non, non, je vais partir aussi. Je vais passer devant. Non, non. Oh putain. Merci. 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 Bon, on va y arriver. À faire ce petit point culture. Non mais plus sérieusement, du coup comme on vous a dit, on est au nord de la Californie, là sur la côte pacifique. Et avant c'était une zone qui était peuplée par les Amérindiens. Et donc cette forêt de séquoia était, c'est une forêt primaire, elle était assez sacrée pour eux.
Et vous nous connaissez, nous les humains, on est arrivé avide de pouvoir et de richesse. Et essentiellement au début c'est des bûcherons qui arrivaient pour découper les arbres. Donc même les chercheurs d'or s'y sont mis. S'y ont mis. Et même les chercheurs d'or s'y sont mis parce que tout simplement en fait il n'y avait pas d'or dans la zone, donc ils sont reconvertis dans la coupe de bois et il y avait forcément des fortes demandes là pour les grosses villes comme San Francisco. Donc ils ont décimé une bonne partie de ces géants. La forêt a perdu 90% de sa taille, donc énorme. Il y a une coupe de bois insane, ce qui est bien dommage. Donc il y a un organisme qui a été créé qui s'appelle Save the Redwood et qui a créé ce parc national Redwood pour pouvoir protéger justement ces séquoias et maintenant c'est au patrimoine mondial de l'UNESCO. Donc voilà. Bien. C'est secure. Mais bon, aujourd'hui il n'y a pas trop de grabuge. On surveille le secteur. Activement. Non, tu me poses cette hache. Non. Pourquoi tu regardes mon côté? T'es tout seul dans le coup. Si le daron il accoste sur la berge, arrête. Call 911. Et deuxième fun fact, c'est que dans cette forêt se trouve le plus grand séquoia du monde, donc qui fait 115 mètres de hauteur. Vous imaginez un stade de foot, le séquoia lui met une tête. En fait, sa position n'a jamais été divulguée pour éviter un afflux touristique. Mais voilà, c'est l'objectif du jour. On va aller le chercher et le poster sur internet. Remise en mouvement des troupes. On ne perd pas l'objectif en tête. Trouver the big one, le séquoia le plus balèze de l'équipe. Waouh! Donc c'est comme ça qu'ils sont accrochés au sol. Attendez, je vais me mettre au pied du truc pour vous vous rendiez compte de l'immensité de... Regardez la taille du truc. Il y a un morceau de séquoia là qui est coupé. Je ne savais pas du tout, mais c'est une odeur exceptionnelle. Ça pourrait être de l'encens en vrai. Hein. Ça sent super bon en vrai, je suis choqué, je savais pas que ça sentait à ce point là bon. Échelle de mesure, je pense que là on tient un loulou aussi. Hein. On se rapproche. Attention. On passe dans le top 5. Celui-ci est vraiment balèze. On voit même pas jusqu'à où il monte. Je pense qu'on a trouvé le titan colossal. Il est insane. Il a des arbres qui poussent, c'est pas des branches qu'il a, c'est des arbres qui poussent à ses extrémités. Regardez. En fait on voit même pas à quelle hauteur il se rend, mais c'est insane. Non. Je voulais te retenir, mais c'était impossible. Maybe we could be friends more. I got a job, but I'll be free on the weekends for sure. I ain't shallow, rather hop in your deep and me and more. She a short shot of something to think to lean on. I don't take a thing too light, so when you like, you be doing your thing. I know you right, been a minute since I met you by now. I know you right, like Bon, le big one a été trouvé. On peut repartir tranquillement vers de nouvelles aventures. On quitte du coup ces géants de bois, direction une région plutôt volcanique du nord de la Californie. On va faire l'ascension d'un volcan qui est rentré en activité il y a encore très peu de temps. On va voir ce que ça donne, let's go! Passionnément. Pas du tout. Bon, on est bien arrivé dans cette région à l'activité volcanique de plusieurs millions d'années. L'histoire géologique est surtout récente vis-à-vis du pic La Seine qui est rentré en éruption il y a à peine une centaine d'années, en 1915, et sur 3 ans, plus de 150 éruptions, dont 2 blasts énormes qui ont tout soufflé sur 6 km. Plus rien. Et c'est celui qu'on s'apprête à graver, 3200 mètres d'altitude. On va voir ce qui nous attend là-haut. Let's go! Pour vous donner un peu la situation, il fait 57 degrés. Et on a le chef Buller qui est sous Gore-Tex noir. Comment ça se passe pour Watt? On descend d'une KT là. En featherweight. Et pourquoi on a choisi de gravir ce volcan? Tout simplement parce que c'est le plus haut et on aime ça. Et surtout parce que en fait il culmine de loin tout ce qu'il y a autour. Donc on va avoir une vue exceptionnelle normalement sur les alentours. Cette fameuse
chaîne de volcans là qu'on appelle la ceinture de feu dans le Pacifique. Donc on va grimper, suer un peu et vous faire des belles images pour que vous preniez dans votre gueule un petit peu. Comme d'habitude, tu t'accroches, tu t'abonnes, tu commentes, tu likes, tu partages, tu clochettes. Tu fais tout. Parce que Je nous, vais souffler aussi. nous on en chie. Et l'autre il est sous veste de sudation là. Ça grimpe et c'est aride, cette affaire. Bon, on a posé le sac pour se rendre vraiment au sommet. Avec un peu de rythme, ça s'annonce exceptionnel. Oui, le trailer, montre-nous. Oui, merci. Fou, ça c'est bon. Ah ouais, on a une vraie vue là Hugo. Hein. Bon, je vais éviter de rester trop là parce qu'il y a beaucoup de vent. Et mine de rien, il commence à cailler. C'est un peu la particularité de ce parc, c'est que les températures varient énormément selon le lieu où on se trouve et selon la période de l'année. Il y a des climats plutôt montagnards, d'autres méditerranéens, d'autres plutôt arides. Ce qui fait qu'on a des grosses fluctuations tout au long de l'année au niveau des températures et selon les zones où on se trouve. Ça va jusqu'à plus 40 et jusqu'à moins 30 quoi. Donc ouais, il peut vite faire très froid. J'adore, putain. Merci. Énervé. Et voilà, maintenant on va redescendre tranquillement, direction une zone qui s'appelle Bumpas L. C'est là où est concentrée toute l'activité hydrothermale du secteur. Donc on devrait y voir des mares de soufre, des geysers, des fumerolles, etc. Et normalement, si je dis pas de bêtises, on pourrait aussi apercevoir les vestiges d'un méga volcan qui s'appelait Mont Teama, je crois, qui a explosé il y a plus de 500 000 ans. C'est dur de se l'imaginer, mais c'est là que se trouvait le mont Teama dont je vous parlais, là, le méga volcan, juste derrière. Il faisait 20 km de large, quasiment 4000 de haut. Fallait pas qu'il explose celui-ci, hein. Le masque à gaz est sorti. C'est un autre charclage là. Parce que ça pue. Hein. Bon, nous voilà arrivés aux portes de l'enfer. Enfin, ça, c'est ce qu'on croyait avant qu'on soit capable d'expliquer ce que c'était que les fumerolles. C'est des chambres magmatiques qui dégazent, qui sont en très haute température en sous-sol. Et voilà, les vapeurs peuvent atteindre jusqu'à 300. Enfin, elles sont en général autour de 300 et peuvent atteindre jusqu'à 1000 degrés. Ça pue le rat mort parce que c'est essentiellement composé de vapeur d'eau, ok. Mais il y a du dioxyde de carbone, du dioxyde de soufre, de l'hydrogène sulfuré, etc. Je sais pas si vous le voyez très bien, mais il y a énormément de couleurs aussi en surface là. Et du coup, ça dépend pas mal de minéraux qu'on cristallisait et qu'on donnait un aspect un peu différent. Mais c'est super stylé par contre. Bon, là on va se trouver un petit spot. Actuellement en marche arrière là. Regardez un peu, ça dégage le poussière. La casquette. Top. C'est pas vraiment le spot le plus glamour qu'on ait trouvé pour dormir. On est un peu dans la forêt, on était un peu fatigué, c'était à côté de là où on était. On a choisi la solution de facilité. Je vous fais pas visiter le palace, hein, c'est très vite vu. Le coussin, le matelas et bien sûr la couverture de luxe. Et là on a installé le camper. On a mis le générateur pour pouvoir recharger le camper. Le Starlink est sur le toit, histoire que vous puissiez voir cette vidéo YouTube. Puis voilà. Nous voilà bien arrivés au lac Tahoe, le fameux lac dont on vous parlait tout à l'heure. Très impressionnant, hein. On a pu faire le tour en voiture, il est juste gigantesque. C'est d'ailleurs le deuxième lac le plus profond des États-Unis, après celui qu'on a fait dans la dernière vidéo, Crater Lake. Et il est juste immense, je crois qu'il y a plus de 500 000 km3 d'eau. Autrement dit, si on fout toute l'eau sur la France, elle serait recouverte de plus de 20 cm d'eau, partout, sur toute la France. Belle flaque. Très grosse flaque. Ça se voit peut-être pas, mais
fait pas chaud ici. Hein. 2000 mètres d'altitude. Ah oui, ça se voit pas. Un petit vent. Petit vent. Fait froid. Ils sont bonnets. Oh, papa, chute. Non, il va être tout seul. Il est tout plein de poussière, c'est terrible. Punaise, elle commence mal la rando. C'est quoi le numéro des urgences? Bon bah voilà. Ce soir on passe prendre des tailles. Ouais, c'est pas mal. Hein. Ouais, en vrai c'est du costaud. Hein. C'est pas mal, ils l'ont bien ceinturé en haut là. C'est du costaud. Il y a quelques fuites, je pense. Oui, tu prends la flotte. C'est pas ça à qui? On arrive sur les gardes du parc. Va falloir se planquer hein, dans la forêt. Hein. Mais pourquoi? Bah, pour pas se faire virer. Hein. Mais pourquoi? Bah, parce que c'est fermé. Bon, c'est vrai qu'on l'a pas trop dit, mais du coup, on n'est pas vraiment censé être là parce que toute la partie où on est fermée. On ne sait pas vraiment pourquoi. Donc là, on traverse des baraques. On n'espère pas se faire tège. L'objectif, en fait, est de rejoindre une des plages les plus populaires là, du lac, ultra connue, très balnéaire hein, on est. Sauf que tout le monde se gare dans les hauteurs et descend. Et nous, on veut y aller par la forêt, à pied. Pour l'instant, RAS. Pas de ranger, pas de bûcheron. On vous dit que tout est gros aux États-Unis. Hier, on s'est posé pour se baigner un peu. Les mouettes étaient en surpoids. Regardez la taille des pommes de pin. Allô? Ouais, j'ai trouvé une pomme de pin, 4 kg, 50 cm au garrot. Le voyage t'ouvre les yeux? Voilà. Dis-nous tout, confesse-toi. Là, je vois dans la globalité. Plus loin que le bout de mon nez. Et vous voyez, il y a du GR20, il y a du tour en vélo, il y a un peu de bacon en Asie. Donc là, si tu veux être au courant de tous les projets à venir, d'ici 2-3 ans, à la Bill Gates, tu t'abonnes, tu mets la clochette, tu commentes, boum, prends-la. Putain, regardez comment c'est immense. Je sais pas comment ça rend à la caméra, mais c'est une mer. Hein. Are we arrived? Yeah. Dans la baie d'émeraude de ce fameux lac Tahoe qui est immense. Bon, malheureusement il fait pas si beau que ça, ce qui fait que ça rend pas gloire au lac là. On voit pas l'eau cristalline à cause du soleil qui se fait timide. Mais quand même c'est très joli, je pense que Bull va envoyer son drone pour faire des belles images. Et puis voilà quoi, les choses simples de la vie hein. Ah oui, ils veulent voir l'île? Alors, ils ont bien aimé le pilotage, hein? Un peu de drone. Bon les petits potes, fin de vidéo, on espère qu'elle vous a plu. Il y a le palier des sub-goals qui s'affiche. On a déjà dépassé le palier des 1000 abonnés depuis maintenant quelques vidéos, mais on n'avait pas fait gagner le lot. Du coup on le fait sur cette vidéo. T'as juste à lâcher ton petit like, à lâcher un petit commentaire. Et nous, on va tirer au sort dedans et on enverra le cadeau au gagnant. Et regardez le dernier palier. Ce n'est pas une blague parce qu'on a reçu des messages. Non, on devrait. Si on dépasse les 50 000 abonnés, on en choisira un et il viendra avec nous sur le voyage. Rien à faire. Tout frais compris. On s'occupe de tout. Expérience de malade garantie. Voilà. Il faut être connecté. Tu partages à ton voisin. Et là, la suite, comme d'hab, ça s'annonce grandiose. Lieu emblématique des États-Unis. Faut rester connecté. Ça va envoyer du très lourd. Comme ça. Bisous les petits potes. Ciao.